Lorsque j'accède au tableau de bord pour la première fois, euh, une des premières actions que je fais, c'est de faire passer le trafic de mon site web par le 3W. Vous savez que euh, souvent on appelle le web le World Wide Web, le 3W, et certaines adresses de sites web donc auront le protocole, c'est-à-dire le HTTP ou HTTPS, suivi de 3W, puis le nom du site web, etc. Alors, ces dernières années, on a vu une recrudescence des sites web sans le 3W. Donc, ce que je vais faire ici, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le faire, mais disons que, à moins que vous ayez des contraintes particulières, spécifiques, cette opération permet de fédérer un certain nombre de choses au niveau des DNS, au niveau de la réputation sur Google, en fait sur les moteurs de recherche de manière générale. Bref, il y a plusieurs avantages à utiliser cette méthode. Alors, comment est-ce que je fais la vérification? À partir de mon tableau de bord WordPress, pas mon tableau de bord SiteGround, à partir de mon tableau de bord WordPress, je vais dans les paramètres et je viens ici au niveau de général. Ce sera la première chose. On va revenir sur les autres éléments. Alors, vous voyez que ici, en ce moment, mon site web est configuré pour utiliser le protocole HTTP et non HTTPS. Et directement après le protocole, il y a le nom de domaine de mon site web, WebGrid. Alors moi particulièrement, j'aime faire passer le trafic par le 3W. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un tape tout simplement WebGrid sur le navigateur, il ne va pas arriver. Mais comme je vous disais, en ajoutant le 3W, ça offre beaucoup d'avantages. Alors, les raisons pour lesquelles vous n'aurez pas à faire ceci, c'est si jamais vous voulez systématiquement garder le nom de votre domaine très court, vous ne voulez pas qu'il y ait le 3W devant, ou alors si, pour une raison ou pour une autre, le 3W est utilisé pour d'autres choses, d'autres trafics, etc. Alors ici, il faut faire très attention parce que si vous faites une erreur de saisie, cela peut avoir des conséquences. Donc, je commence par rajouter un S ici parce que de toute façon, comme on l'a vu tout à l'heure, le trafic sous SiteGround est sécurisé et ce sont des certificats SSL renouvelables. Ils sont déjà activés, surtout si on l'a fait préalablement à l'installation de WordPress. Et autre chose que je vais faire, c'est que juste après le slash, je vais ajouter 3W et je vais mettre un point. Alors rassurez-vous que c'est correct, hein, parce que comme je dis, si jamais vous faites une erreur ici, là, vous ne pourrez peut-être plus accéder à votre site web. Donc je fais la même chose ici, un S. Là, j'ajoute 3W, je mets un point. Et comme nous sommes ici au niveau des paramètres généraux, on peut faire d'autres changements, comme par exemple la langue du site. C'est English United States, mais je vais chercher français. Et ici, là, comme c'est l'installation complète de WordPress, français du Canada est bel et bien là. Le fuseau horaire, on peut également le changer. Nous sommes sur le fuseau de Toronto. Au niveau des paramètres de date, vous voyez... la langue aura des influences sur la manière dont la date va s'afficher ou, comment dire, oui, être représentée. Alors en Amérique du Nord, c'est souvent comme ceci que c'est représenté. Je préfère le format... bon, je vais le laisser tel quel, ok. Au niveau de l'heure, je préfère 15h31. Pour moi, la semaine commence le dimanche. Très bien, donc lorsque vous êtes satisfait, vous validez. Alors, il se peut en faisant cette validation que ça vous catapulte à l'extérieur et que ça vous demande de vous reconnecter. Alors ça c'est parfait, il n'y a pas d'enjeu là. Alors si vous avez les coordonnées, vous pouvez juste les rentrer. Donc donnez-moi une seconde. Je mets mon nom d'utilisateur. Alors, j'ai pas beaucoup discuté au niveau du nom d'utilisateur parce qu'on avait d'autres capsules à cet effet, mais pour ceux qui n'ont pas vu les capsules, au niveau des noms d'utilisateurs, je vous recommanderais de ne pas utiliser des noms
évidents comme admin, administrateur, ce genre de noms d'utilisateurs. Les noms qui sont trop proches de votre site web également, c'est préférable de les éviter. Par exemple, mon site web s'appelle WebGrade, donc mon nom d'utilisateur ne devrait pas être WebGrade. Pourquoi je dis ne devrait pas? Tout simplement parce que si quelqu'un veut pirater votre site web et qui ne vous connaît pas, ils auront tendance à utiliser des noms communs comme admin, administrateur, ou alors des noms en rapport avec votre nom de domaine. Ok. Donc là, par exemple, j'ai pris besoin de la cause et puis j'ai créé des sigles avec ça, BDLC. Un pirate conscient, ce sera un peu difficile pour lui de faire le lien. Donc, c'est juste ça. Mais vous choisissez ce que vous voulez. Alors là, si je reviens au niveau des réglages, vous voyez que mon site web a été traduit. Si je viens au niveau des réglages généraux, je peux constater que oui, mon HTTPS est là, oui, mon 3W est là également. Et j'ai bel et bien Français de Canada, Toronto. Est-ce que Montréal est disponible? Non. Bon, de toute façon, c'est pas grave. C'est le form, c'est New York, Toronto, c'est le même fuseau horaire. Et vous voyez que là, les dates sont changées. Là, on a maintenant 14 décembre 2023. Donc, c'est ces petits détails-là qui sont influencés par la langue du site. Ça fait que si maintenant on publie un article de blog et que la date de l'article de blog est rajoutée, ben, ça va s'écrire de cette manière-ci. Donc, je préfère ceci. L'heure, c'est correct. Donc, j'enregistre.